Donc, mercredi 6 décembre, il y avait eu l'ADP à 14 heures. Ici, ensemble du calendrier de la semaine. Donc, j'avais fait une petite analyse qui était, en général, quand l'ADP est inférieur aux attentes, on est tendance à finir sur une hausse. Donc, j'avais cette idée-là. Donc, la clé, avoir une grille, toujours important. Ne pas essayer d'interpréter le marché bougie par bougie. Vraiment, toujours essayer de se dire, est-ce que quelque chose que je connais est en train de se passer? Même si je voyais une accumulation extension avant l'ouverture, quand je vois le Moro à l'open, je bascule sur Open AJP, retest MIVHB. Mais en restant acheteur, parce que fondamentalement dans un bull market. Et parfois, ça ne marche pas. Le rebond sur MIVHB échoue, on ne peut pas tout prévoir, d'où il faut trader les moments faciles. En fait, le moment facile, c'était quand on allait chercher MIVHB. En fait, ça, c'est vraiment fondamental de quand c'est simple, c'est là qu'il faut trader, en fait. Il ne faut pas essayer de trader les moments où le marché devient flou, mais là où c'est simple. Tout vendre, en fait, voilà, il fallait juste tout vendre dans le retest MIVHB. Dans cette descente, il fallait juste vendre. Donc acheteur, je reste acheteur sur tous les retracements, donc tous les niveaux AJP, MIVHB, BJP. Vendeur, par contre, en tant que vendeur, je veux vraiment voir des choses que j'ai déjà vues. Voilà, là, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. On ouvre au-dessus de AJP, on se met à baisser, on va tester AJP. Après, le deuxième élément, c'est l'échec RB MIVHB. Ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Mais si je m'étais attendu, je me serais attendu à un rejet sur AJP et un rejet sur MIVHB. Après, je vous montrerai comment ça se traduit. Donc mes grilles, c'était voilà, hier on a testé BJP, on a testé BJP, ça c'est ce qui me faisait dire que là on est peut-être dans une phase d'accumulation, on va continuer à monter. Voilà, mon deuxième élément, c'était voilà, le NFP inférieur aux attentes, on va clôturer sur une hausse. Donc voilà. Et ensuite, voilà, je gardais quand même à l'esprit le fait que là, on va tester le haut du range, le haut de lundi se trouve ici. Donc, ça peut juste être un retest du haut du range, et puis on va avoir un échec et revenir sur le bas du range. Donc, c'est vraiment bien d'avoir ces grilles parce que ça me permet de ne pas me focaliser que sur une chose, de vraiment voir l'ensemble de ce qui est possible. Donc, voilà, ensuite, on est ici. Voilà, on est ici le 6. Donc ici, voilà, je m'attends plutôt à une hausse, mais quand je vois ça, je vends directement. Pourquoi? Parce que là, c'est quelque chose que je connais. On ouvre au-dessus de MIVHB, on va au moins aller tester AJP, voir MIVHB. Voilà, là où j'aurais pu éventuellement, c'est revendre ici, d'office. Mais bon, là, ça peut aussi être un retest AJP, donc j'ai préféré attendre. Là, par contre, là, je vends. C'est pas que j'aurais dû, là, je vends. Ici, j'aurais dû vendre. Ici, je crois qu'ici, j'ai vendu, ouais, j'ai vendu ici, parce que là, c'est exactement ce que je m'attends à voir en tant que vendeur. On casse à JP, on revient tester, on repart à la baisse. Voilà. Là, ça, c'est les moments où on peut paniquer. Je peux paniquer parce que là, il y a des petites bougies vertes, mais en fait, le marché peut totalement reprendre sa hausse, mais il faut juste se dire que ma grille, c'est qu'on va aller tester mes HV, donc je vends. Donc ici, pareil, j'aurais pu vendre ici. Donc là, j'ai un SL de 7, 71. Donc à 60, je m'en sortais à 64. Non, du moins, ouais, 64, j'avais mon RR. Donc par ici, j'aurais eu mon RR de 1. Donc voilà, là. Donc toutes mes entrées, à part celle-ci, où le RR de 1 était beaucoup plus loin, mais toutes ces entrées-là, le RR de 1 était là, c'était bon. Donc là, il aurait été raisonnable d'acheter, mais là, c'est l'heure de ma pause, donc je ne rachète pas. Mais il aurait été raisonnable de racheter ici, parce que là, j'ai mon rebond sur MIVHB, c'est quelque chose que je connais. Raisonnable aussi de racheter là. Là, j'aurais pas poursuivi ce mouvement-là, parce que ma thèse, ça restait le RD MIVHB. Donc j'aurais éventuellement, non, c'est même pas que j'aurais éventuellement, parce que là, ma pause est terminée, donc j'ai acheté ici et j'ai acheté ici. Voilà. Et ici, ça échoue. Donc c'est là où ça peut, là en fait, j'avoue que j'ai pas de stade précis là-dessus. Est-ce que le RB-MIVHB fait des feintes? Je pense que non. En fait, soit ça part d'un coup, soit ça part au deuxième coup, mais il y a pas ce genre de feinte en fait. Donc je pense que là, je devrais étudier plus précisément
est-ce que le RB mi-VHB peut se faire en plusieurs fois? Et là, ce qui se passe, en fait, c'est à 20h, quelque chose aussi que je connais, mais là, j'avoue que je l'avais pas en tête. C'est à 20h quand il y a un triangle descendant, en général, c'est à 20h que on a la deuxième jambe. Mais bon, de toute façon, là, je me suis arrêté ici parce qu'une fois que mes deux hachons ont sauté, je me suis dit, vaut mieux que je m'arrête là. Et voilà, et là, on continue là. Donc là, il n'y a rien d'inconnu. Tout ce qui se passe là, je le connais. Voilà, ce truc-là à 20h, je le connais. Mais c'est juste que là, il faut aussi se dire qu'il y a des limites à ce qu'on peut, tout ce qu'on peut avoir en tête. Et à ce moment-là, je ne vois pas cette baisse. Mais l'été, c'est quelque chose que je connais. Voilà aussi. Ici, à l'ouverture, une fois que j'ai ce rejet ici, j'aurais pu commencer à vendre ici en M5, ici, dès qu'on reteste le fair value gap, dès qu'on reteste le fair value gap. Bon, voilà, la journée, il n'y a rien de compliqué dans cette journée, rien de compliqué. Juste, voilà, fallait bien vendre ici, voilà, très important. Cette phase est facile, donc fallait vendre. Ensuite, peut-être cette phase-là, mais j'étais plus là de toute façon.